Filles et fils de notre Père, en ces dimanches, une invitation nous est lancée, celle de marcher en présence du Seigneur sur la terre des vivants. Notre terre des vivants, nous le savons, est une terre remplie de problèmes, de joie, de misère, de contrariétés, de difficultés, de peine. Ces dimanches, le Seigneur nous invite par ce psaume, quelles que soient les difficultés, quelles que soient les joies, quelles que soient les peines, misères, nous devons rester toujours en présence du Seigneur. Voilà l'idée que nous pouvons en ces dimanches garder tout au fond de notre cœur, car la présence du Seigneur nous apporte la joie. La présence du Seigneur nous rassure devant les épreuves. La présence du Seigneur nous guide et cette même présence nous permet d'avancer quelles que soient les difficultés de la vie. Par le texte de deux lectures, la première et la deuxième qui nous sont présentées en ces jours, il y a là une certaine offrande à offrir. Dans la première lecture, c'est l'homme qui doit offrir au Seigneur. Qu'est-ce que l'homme doit offrir au Seigneur? C'est qu'il a de plus précieux. C'est qu'il a de plus grand. C'est qu'il a en lui ou pour lui qui dépasse tout. Et c'est ce que le Seigneur veut avoir de nous. Et aujourd'hui, nous le savons. Ce que nous avons de plus précieux, c'est d'abord notre propre vie. Et le Seigneur veut cette offrande-là. Parce que lui seul, lui aussi, est le premier qui, à son tour, a pu nous donner une offrande qui est venue pour sauver notre vie. Il a donné son propre Fils pour nous. Alors, qu'est-ce qui nous manque, nous, d'offrir au Seigneur ce que nous avons de plus précieux dans notre vie? C'est ce que le Seigneur veut gagner de nous. C'est ce qu'il veut obtenir de nous. Car tout ce que nous donnons au Seigneur, si cela est de tout notre cœur, si cela est ce que nous avons de plus important, le Seigneur seul sait comment transformer cela pour notre bonheur. Et Abraham, qui a tenté, aujourd'hui, il a reçu du Seigneur cette grâce d'être appelé Père de la multitude, Père de croyants, parce qu'il a osé de donner ce qu'il avait de plus précieux, son fils Isaac. Et nous, aujourd'hui, nous sommes bénéficiaires de la grâce divine, la plus haute grâce. Le Christ est mort pour nous, pour nos péchés, pour notre vie. Et cela, c'est le plus grand don que nous avons reçu du Seigneur. Que faisons-nous de ces dons? Que faisons-nous de la présence du Christ? Que faisons-nous de ces grands sacrifices que le Seigneur nous a donnés? C'est ce qu'il avait, et c'est ce qu'il a, et c'est ce qu'il aura toujours le plus précieux, son Fils. À chacun, à chacune, il offre son Fils à n'importe quel moment, quel temps de la vie. Peut-être il y a ceux ou celles qui n'ont pas encore ressenti au plus profond d'eux cette offrande du Seigneur. Prenez patience. Marchez dans sa présence et vous verrez que le Christ est réellement l'offrande parfaite que le Seigneur a fait pour le genre humain. Et l'évangile d'aujourd'hui nous invite à monter vers la montagne. Le Christ est allé avec ses disciples. Et là, il y a eu la transfiguration. La transfiguration qui nous invite à changer l'état de notre vie à un état plus éclatant, plus précieux, à un état meilleur.
et à un état parfait. Et cela devient aussi une invitation pour nous ces dimanches. Ensemble et le Christ, de monter vers la Pâque tout en nous donnant à lui pour transformer, transfigurer nos vies, pour donner à nos vies un sens parfait, pour donner à nos vies un sens saint qui, pour nous, sera un chemin pour voir Dieu, le voir en tout moment, le voir dans sa grandeur, le voir dans sa splendeur. Et Pierre et ses compagnons ont eu cette chance de voir Dieu, Jésus-Christ, dans sa splendeur. Et cela n'est pas impossible pour nous. Il suffit de croire, il suffit de se laisser guider, il suffit d'aimer. Il suffit de savoir que le Christ seul peut nous amener là où nos vies doivent avoir et obtenir ce qui est plus important. Alors ce temps de carême devient pour moi, pour vous, pour chacun, pour toute fille, fils de notre Père, un temps de demander cette grâce au Seigneur, de le contempler dans sa gloire. Et pour contempler le Seigneur dans sa gloire, nous devons nous-mêmes faire l'effort de suivre sa volonté, d'écouter sa volonté et de mettre en pratique sa volonté. C'est sa volonté qui a fait en sorte que Pierre et ses compagnons suivent le Christ partout où il devait aller. Et aujourd'hui, la volonté du Christ te demande d'aimer et de le suivre. Que l'Esprit Saint nous aide à pouvoir accomplir ce qui est nécessaire dans notre vie. Que l'Esprit Saint nous aide par la parole du Seigneur de ce matin, de pouvoir se reconnaître filles et fils de Dieu, capables d'offrir au Seigneur ce que nous avons de plus précieux et capables d'obtenir de lui, le Christ, notre vie. Amen.